Voilà, Samuel Yamungu est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Alors, le prix du carburant à la pompe est passé de 1400 francs congolais à 1475 francs congolais. Que doit-on craindre? Parce que c'est justement les chauffeurs, les conducteurs, les opérateurs économiques qui s'enflamment un tout petit peu. Je voudrais simplement dire qu'il est important de savoir, avant de pouvoir être fataliste, je ne pense même pas qu'il faudrait être fataliste parce que le monde continue à évoluer. Parce que la dernière fois que les prix de carburant en RDC ont augmenté, c'était le mois de novembre passé. Nous n'avons pas été tués pour autant. Donc ce n'est pas pour autant que ces prix augmentent de manière brutale. C'était prévisible, vous voulez dire. Parce qu'en fait, il est important de savoir quels sont les éléments qui rentrent en compte pour bousculer les prix. Parce qu'il existe des paramètres techniques qui font en sorte que les prix du carburant sur le marché puissent bouger. Donc il est quand même important que notre population, c'est vrai que quand on voit augmentation, ce n'est pas augmentation de 100 francs ou de 500 francs. C'est de 25, c'est de 10 francs, des choses comme ça. Mais c'est vrai que fois le nombre de litrages, ça peut faire beaucoup. Oui. Mais il ne faudrait pas non plus penser que c'est une fatalité outre mesure. Il existe des paramètres qui font ces éléments-là. Il existe par exemple le coût du produit. L'un des paramètres qui peut bousculer le prix, le coût du produit, le taux ou le volume. Donc tout cela réuni peuvent, s'il se passe que dans les trois éléments que j'ai cités et qu'il y avait une variation, changer ça, dans le sens que bon, les distributeurs ici, Engen, Total et autres, ils achètent leurs produits quelque part. Chez certains fournisseurs. Oui. Et si le fournisseur vendait le produit, par exemple, à 300 et qu'aujourd'hui, il passe à 350, quelque part, ils ne sont pas venus pour faire de la philanthropie. C'est pas le Père Noël qui gère Engen ou bien... Ils sont là pour faire les affaires. Ils disent avoir perdu plus de 5 millions de dollars. Non, vous savez, il existe une chose. Il paraît que c'est depuis février qu'ils prévoyaient d'augmenter le prix du carburant. Non, mais il faudra aussi avouer une chose, c'est que nous, au niveau de Kinshasa, nous avons quand même les taux de carburant quand même assez bas. Parce que vous verrez en Europe, le litre, il est presque à 2 euros. Et au Cameroun, il est presque à 2 dollars. À Lubumbashi, bon, ça c'est vrai que les facteurs logistiques pour amener le carburant d'Afrique du Sud, ce n'est pas par les pipelines, c'est avec les camions. Il est pratiquement à 1600 ou 1800 francs le litre. Ici à Kinshasa, il faut avouer que le comité de suivi pèse suffisamment pour faire en sorte que les prix ne puissent pas augmenter de manière exponentielle. Oui. Alors, de ce fait, c'est vrai que le comité de suivi qui représente l'État dans ce genre d'opération qui a trait aux variations de prix du carburant, quand les opérateurs dans le domaine du pétrole viennent lui dire que nous sommes en train de perdre à telle hauteur et que nous voulons peut-être réajuster, il est vrai que le régulateur, façon de parler, le comité de suivi ne permet pas forcément toujours de pouvoir augmenter le prix pour des raisons, soi-disant, comme on dit, sociales et autres. Mais il est aussi, quand on leur donne cette mise en attente de pouvoir basculer les prix en fonction de leur, comme je dis, il existe d'abord les éléments, les variantes qui peuvent constituer la raison de changement de prix. Oui. Ça veut dire le coût du produit. Si le coût du produit variait, par exemple, le comité de suivi peut leur demander de pouvoir attendre, de pouvoir réajuster ça peut-être après. Dans quel sens? Il peut s'avérer qu'au niveau du taux, le taux peut changer en hausse comme en baisse, ou dans lequel des fois il peut se passer que, ou encore, permettez-moi que je puisse aussi éclairer cela, il peut même s'avérer, même au niveau international, le prix peut baisser. Et pendant qu'il est baissé, au niveau local, nous sommes en train de consommer toujours au prix à la hausse. Oui. L'État peut leur dire, bon, comme il a baissé, comme vous avez fait des pertes durant telle période, vous continuez à vendre à ce prix-là jusqu'à un certain moment, vous allez rebasculer. Mais ce qu'on craint le plus, c'est cet effet domino que cela créerait sur d'autres services, notamment des produits de consommation courante.
C'est vrai que ça va en chaîne. Ça va en chaîne. C'est comme ça que vous êtes au courant que souvent je milite pour ce fait de pouvoir imaginer mon pays, le Congo, avoir un type d'économie beaucoup plus diversifié pour faire en sorte que nous ne soyons pas simplement des consommateurs, mais que nous puissions passer de l'économie, quitter l'économie primaire, passer à l'économie secondaire, qui est l'économie où l'industrie prend la forme, où nous commençons à transformer les différents produits agricoles ou encore d'autres éléments pour faire en sorte que nous puissions garantir le retour de devises dans la caisse de l'État. Et avec ça, nous aurons un taux réellement puissant parce qu'il est soutenu par des réserves de devises. Parce que pour le moment, nous sommes encore à cet état, à ce niveau-là, nous faisons plus ou moins entre 6 à 8 milliards de dollars par an. Mais c'est possible aussi que demain, que la RDC puisse arriver à avoir 100 milliards de dollars d'entrée dans ses trésors. Mais simplement, il faudrait maintenant rendre comment dire, dynamique l'économie de notre pays, qui pourra éventuellement, avec ce dynamisme-là, ça pourra générer un niveau de vie beaucoup plus costaud et qui fera en sorte que, malgré le fait que le coût, comment dire, les prix augmentent, nous aurons un pouvoir d'achat assez suffisant pour permettre à ce que ça ne dérange pas. Parce que vous voyez, en Europe, l'euro, il est fort. Le carburant, il est presque à 2 euros. Ce n'est pas pour autant que les gens s'arrêtent de vivre ou d'imaginer ou de continuer à consommer. Donc, c'est vrai qu'à notre niveau, pour le moment, c'est presque... C'est un inconfort. Alors, le gouvernement, sur le plan des foyers. Le gouvernement évoque la hausse du prix moyen frontière suite aux troubles là, dans le Proche-Orient. Est-ce que cela ne remet pas en cause un peu les actions du gouvernement qui ne vont pas, en tout cas, dans le sens d'amener le pays à produire aussi localement et ne pas dépendre du Proche-Orient? Ben, ça sera, pour ne pas dépendre du Proche-Orient par rapport au comment dire, au carburant, façon si je dois parler comme ça, ça serait presque difficile parce que bon, le produit est fourni par des fournisseurs, ce n'est pas forcément les distributeurs qui fournissent. C'est vrai que vous pouvez avoir Total qui a une partie de distribution ici et puis il a un autre bureau qui fait le service de fourniture à Total RDC et puis l'autre. Mais il y a d'autres entreprises qui achètent chez d'autres fournisseurs qui, eux, sont en lien avec les grosses firmes internationales qui fournissent le gasoil comme l'essence. Donc, on ne peut pas se passer de ça aujourd'hui parce que le carburant qui vient de la RDC, nous ne le transformons pas pour pouvoir l'utiliser dans le marché local. Mais alors, pour moi, je pense simplement qu'il serait simplement utile de pouvoir commencer à réfléchir dans le sens à ce que nous puissions voir cette émergence, non pas simplement en souhait, mais par un schéma économique dynamique, dans le sens qu'aujourd'hui, le Nigeria est devenu la première nation puissante économiquement au niveau d'Afrique. Ce n'était pas un coup du hasard. C'est un schéma c'est une planification. On s'est dit que d'ici 5, 10, 20 ans, qu'on atteigne tel objectif. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à pouvoir créer des cadres politiques pour pouvoir rendre les hommes d'affaires kenyans, nigérians plus forts dans l'acquisition des richesses. Parce que nous sommes l'un des seuls pays où nous avons peur des hommes d'affaires puissants de notre propre pays. On ne devrait pas avoir peur de cela. Parce que quand le Congolais est financièrement puissant, c'est une garantie. On te dit, la France, j'ai suivi hier, a 67 milliardaires, la France. Donc, où on vous dit que monsieur de Louis Vuitton, il possède à lui-même à peu près 20 milliards. Et si vous avez une personne à 20 milliards, donc ce n'est même pas l'économie du pays. Voilà, donc il faut créer des richesses. Il faudra stimuler les PME, stimuler l'économie, la rendre plus dynamique, redynamiser l'industrie, et puis nous pourrons en ce moment-là créer, comme qui dirait, des entrées en devises pour avoir une richesse au niveau des devises au niveau de la Banque centrale et stabiliser notre taux et un pouvoir d'achat plus solide afin de pouvoir affronter toutes ces variantes-là qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Voilà, toutes ces fluctuations. Merci beaucoup, Samuel Yamongo, d'avoir répondu
à notre invitation. Le grand journal, la première partie, prend ainsi fin. Je vous retrouve tout juste après la grande édition du journal que Grâce Montonkole Aïka vous présente tout à l'heure à 19h. À tout à l'heure avec cette fois les sports. On sera avec Doudou Mbala pour justement faire le bilan de cette Coupe du Monde qui vient de s'achever.